Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau classe G, ici en version 100% électrique. Et pour une fois, l'électrique c'est une bonne chose sur ce genre de joujou. Ouais, on va le voir pendant cet essai. Pourquoi? Alors pour moi il y a des avantages parce que pour beaucoup de gens roulent ce genre de voiture en daily. Le pire c'est à Dubaï. À Dubaï c'est la voiture du peuple. Il y en a autant que des Twingo. Dans certains autres pays aussi où les roues sont un peu cabossées et autres, c'est la voiture à avoir. Et le fait que ce soit électrique, pour moi ça reste un gros avantage. Vous allez voir pourquoi. Alors c'est sûr que le G63 AMG, le mythique, est aussi très excitant. On l'avait essayé sur la chaîne, mais là, il présente d'autres avantages, mais surtout pour le quotidien, ce sera sympa de pouvoir rouler en ville avec ce côté élec et surtout avoir encore plus de couple qu'avant, plus de 1000 Nm de couple avec les roues qui se gèrent indépendamment en électrique et on va pouvoir le faire pivoter sur lui-même comme vous avez pu le voir dans l'intro. Bref, comme d'habitude, je vous fais un essai complet de cette voiture, on va l'essayer sur tout type de route et même un petit peu en off-road. Je vous fais une présentation complète du tour de la voiture, les évolutions et ensuite test, conclusion. Le classe G, ça fait 49 ans qu'il existe maintenant. Bientôt la cinquantaine. Elec, pour changer un petit peu, il fait sa petite crise de la cinquantaine. Pour parler tarifs, ça commence à partir de 174 000 € pour ceux qui vont arriver en AMG Line, puisqu'il y aura des versions AMG Line un petit peu plus sportives, avec les calandres et autres, comme on aime chez Mercedes, avec les jantes qui vont bien, tout ça. Pour le moment, c'est l'Edition One, qui commence à partir de 196 000 € dans cette livrée. Après, on peut personnaliser un petit peu la peinture, les couleurs, etc. Il restera tout de même quelques touches de personnalisation. Ça reste une voiture allemande tout de même. Au niveau du joujou, ça reste toujours un gros bébé. C'est un véhicule qui mesure 4,62 m de long, 1,98 m de large, sans compter les rétros. Sinon, avec les rétros, ici, on est à 2,20 m de large. Donc, beau bébé. À rentrer dans un box, il faudra y penser. Mais c'est surtout la hauteur. Attention, ça, dans les parkings, certaines villes, on est souvent à 1,90 m. Là, on est à 1,99 m de haut. Donc ça, il faudra y penser avant de rentrer dans un parking. Mais on s'en fiche, on le filera au voiturier de toute façon. Au niveau du poids, il pèse environ 3100 kg. Alors c'est plus lourd qu'avant, c'est toujours un châssis échelle. Alors ça c'est toujours impressionnant puisque c'est un H en gros qui est relié au milieu par des barres pour pouvoir garder le maximum de rigidité. Donc en gros c'est des grands longerons qui viennent sur les côtés. Mais l'évolution c'est surtout que même pour rigidifier cette structure, on a le pack de batterie qui est au milieu de cette échelle. Donc la batterie qui, elle, pèse 727 kg exactement. Une batterie de 116 kWh net. On va voir ce que ça donne à l'utilisation. Alors niveau CX, ils ont également travaillé sur cette voiture. Regardez, là par exemple ici, on n'a plus les endroits où c'est un petit peu plus torturé. Là, on a mis un petit truc en plastique pour justement faire en sorte que l'air glisse un petit peu mieux. Au niveau des arches de roue, sur l'arrière, on a même une sorte de petit rideau d'air qui vient ici à l'intérieur pour jouer un petit peu sur le côté efficience. Et il fallait tout de même le faire. Au niveau du cycle WLTP, c'est annoncé pour 473 km avec 100% de batterie. Au niveau de la motorisation, on aura pour le moment une seule version, c'est le G580 EQ. Donc celui-ci. Ça nous donne tout de même 587 chevaux. Ça, c'est un chiffre que l'on connaît bien chez Mercedes. Souvent, les 585, c'est ce qu'on retrouvait sur les AMG GT, les versions performance, et ce qu'on retrouvait également avec les V8. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 585 chevaux, la version V8 biturbo ici sur le G63 MG. Donc là, on a 2 chevaux de plus. Par contre, en couple, on a 1164 Nm de couple, ce qui est là, par contre, tout à fait déraisonnable. Ça va grimper aux arbres normalement sans problème. Et le gros avantage également, c'est que cette fois-ci, ça ne va pas jouer avec des embrayages et autres, c'est indépendant roue par roue, puisqu'on a 4 moteurs indépendants en quinconce directement sur cette voiture qui vont pouvoir gérer roue par roue indépendamment et surtout pouvoir nous faire le G-turn. Et ça, c'est une figure en vélo qui est assez stylée. En vélo, c'est on arrive sur la roue avant, on roule en avant, on tourne, on fait demi-tour et on repart en arrière toujours sur la roue avant et on ressaute comme ça. Donc en gros, c'est comme si on tournait sur place, ça fait une forme de G. Et là, le G-turn, je suis content qu'ils appelaient ça également le G-turn sur cette voiture parce que le fait de pouvoir tourner sur place, c'est très cool. Ça va pouvoir nous permettre de sortir de certaines situations ou pouvoir faire demi-tour sur la route sur place. On va bien sûr essayer, ça c'est hyper important. Un 0 à 100 annoncé en 4 secondes 7, vous me connaissez, on va forcément le tester également. Et une vitesse maximum limitée à 180 km/h. Imaginez-vous 180 km/h avec cette surface ici sur 2 mètres de haut. En électrique, ça va consommer beaucoup plus. Je pense que ça pouvait monter facilement à plus de 200, 250 sûrement, mais c'est quand même un joujou de 3 tonnes. Arrêter 3 tonnes à plus de 200 km/h également, il faut penser à tout ça.
et surtout les consommations qui auraient pu s'envoler allègrement. On verra, on se fera peut-être un petit test conso pour vous donner conso en utilisation au quotidien, mais je pense que normalement c'est suffisant d'avoir 116 kWh pour tous les jours au final, et la plupart des gens l'utiliseront sûrement en ville. Effectivement, le G63 pouvait faire pas mal d'autoroutes, mais avec un G63, ça consommait également pas mal, il fallait s'arrêter assez souvent, voir pourquoi pas sur un essai plus longue durée, ce que ça donnerait sur l'autoroute. Pendant qu'on parle de charge d'ailleurs, on peut recharger cette voiture avec un pic jusqu'à 200 kW. L'avantage, c'est que c'est comme d'habitude environ une demi-heure pour un 10 à 80% comme la plupart des voitures. Bon, sur la partie avant, on reconnaît forcément ce classe G. Très vertical ici, très vertical ici. Les feux ronds qui sont arrivés il y a quelques années avec le restylage, donc cette fois-ci 100% LED. On a des feux matriciels également. Toujours les clignotants ici sur le haut, bien sûr à LED également. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce bleu. Ce bleu mat est incroyable. Et on vient de me dire que le nom de ce bleu, c'était Bleu des mers du Sud. Incroyable, non? Les mers du Sud, ce beau bleu. C'est vrai que ça fait penser à l'été. Et je me vois trop sur la côte d'Azur avec ça, au bord de la mer, qui matche un petit peu avec le bleu de l'eau. Bon, il a été retravaillé, je vous ai dit déjà. Donc c'est montant A ici pour l'aérodynamisme, sur le haut également. Mais le capot a également été relevé ici, donc pour que l'air puisse justement passer un petit peu plus facilement sur le haut, même si là je pense que ça doit bien freiner l'air, j'espère que ça l'emmène sur les côtés. Pour le côté aérodynamique, le CX, alors je n'ai pas le chiffre du CX exact, et d'ailleurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sous ce capot. Ne bougez pas, vous savez que Nico est curieux. Ah oui, je viens de rouvrir la porte, alors je ne sais pas si vous entendez, écoutez bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait une sorte de bruit d'hélicoptère assez incroyable. Et ça, c'est quand on démarre la voiture. Alors, comment on ouvre ça? Là. Alors, au niveau du capot, eh bien, il ne se passera rien. C'est très plat. En fait, ça peut faire table à pique-nique ici si vous faites pique-nique avec des copains. C'est très à plat. Il y a beaucoup d'espace. On a le liquide ici, le liquide lave-glace là. Mais c'est tout. Allez, on claque ça. Ce qui reste toujours, c'est que peu importe que ce soit une version électrique ou pas, c'est que ça va claquer. Les portières, le capot, c'est du solide ça. On retrouve l'étoile Mercedes sur le haut. J'aurais bien aimé avoir le petit viseur là, avec surtout un clagé, ça doit être incroyable. Le gros logo ici intégré avec l'étoile qui ressort bien. La calandre spécifique, on peut avoir des calandres spécifiques plus noires et un petit peu plus agressives également qui arriveront sur les versions AMG Line. Mais ça, c'est la version Edition 1. Elle sera livrée comme ça. On pourra juste choisir sa couleur. Les feux ici, comme je vous le disais, toujours cette grosse partie qui est bien avancée. La plaque caméra également à l'avant, pack de caméra 360, bref vous connaissez toutes les options et surtout maintenant même les aides à la conduite et autres, et on verra à l'intérieur au niveau des écrans s'il y a des évolutions comparées à l'ancien. Les calandres ici qui sont spécifiques, alors là c'est bouché, c'est fermé, ok, donc il n'y a pas d'air qui rentre là, un petit peu ici mais un petit peu ici, donc ils ont quand même mis le radiateur pour la batterie sur la partie haute, et également de ce côté là on peut voir que tout est fermé, et toujours un angle d'attaque assez généreux pour pouvoir normalement passer partout. J'espère que tout à l'heure, ils nous ont préparé une petite activité 4x4 où on va pouvoir tester ça. Sur le côté, qu'est-ce qui le distingue du classe G traditionnel? Eh bien, franchement, si on ne sait pas, juste on ne verra pas les deux pots d'échappement ici que l'on retrouve sur les 63 MG, souvent, avec les deux flûtes là de chaque côté. C'est vrai que ça c'est joli et ça chante assez bien. Petit badge EQ ici, qui nous dira à la place du V8 biturbo ici, le badge EQ pour savoir. Et également, cette partie qui fait le long avec la petite bande bleue pour nous rappeler le côté électrique. Le bleu, ça ils aiment bien le faire chez un petit peu toutes les marques. On retrouve toujours les arches de roue bien plus proéminentes qui dépassent sur le côté. J'espère qu'on pourra personnaliser un petit peu plus tard avec du carbone et autres. Les gros rétros, caméra également ici. Alors les rétros avec le biton noir, je trouve que ça colle super bien avec ce bleu des mers du Sud. Le marchepied, ça c'est le truc le plus important du classe G. C'est ça aussi qui fait son style. Les poignées, on retrouve toujours les mêmes poignées sur lesquelles on appuie avec le logo G ici. Et écoutez ça, ça claque. C'est tout ce qu'on veut. Et oui, je viens d'ouvrir la porte. Et là, il m'a remis le G-Roar, le son comme ça qui gronde un petit peu. La baguette, tout le haut qui fait vraiment le tour, donc ça fait la gouttière également. De ce côté-là, les poignées à l'arrière sont les mêmes qu'à l'avant. On a juste la petite entrée d'air ici pour pouvoir justement amener un flux aérodynamique différent pour jouer un peu sur le CX comme je vous disais tout à l'heure. Pas de trappe à essence de ce côté-là. Des jantes qui sont un petit peu plus pleines parce que vous savez également que l'air qui s'engouffre dans les jantes ça joue. Mais on retrouve toujours des jantes énormes, j'ai même pas regardé la taille. On retrouve du 20 pouces avec des pneus, avec des flancs
assez haut, ce qui nous permet normalement de garder encore du confort. Et même les étriers derrière ne sont pas en bleu avec des disques sur bol alu. Ça devrait être pas mal. Suspension pilotée, tout ça, vous connaissez. À l'arrière, avec un petit coup de 3/4 arrière, je ne peux pas reculer plus parce que là, il y a le vide. Toujours un immeuble avec la porte d'entrée de cet immeuble juste ici. Donc la gouttière qui fait toujours le tour, toujours arrondi. Donc là, on n'a pas le nom marqué de ce côté-là. On l'a juste ici, le G580. Des nouveaux feux également 100% LED. On retrouve du LED partout sur cette voiture. Et gros pare-choc avec le petit truc ici pour mettre son pied si on veut monter à l'intérieur avec une sorte de grippe de skateboard. Mais qui, je pense, est peint ou c'est collé. Non, je pense que c'est collé comme du grip de skate. Pas d'échappement sur l'arrière, puisque version 100% électrique. Et ce que j'aime bien, c'est là, on peut avoir le choix entre avoir sa roue de secours ou un coffre de coffre. C'est quand même marrant. C'est un coffre du coffre. On peut ici y loger ses câbles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coffre à verrouillage électrique. Donc, lorsqu'on verrouille sa voiture, le petit bouton ici sera verrouillé. Ça fonctionne un peu comme les top case. C'est plutôt joli avec un G qui est en train de monter la pente ici. Ça, c'est les petits détails que j'aime bien. Un filet de ce côté-là, un filet de ce côté-là. Donc, par exemple, vous pouvez mettre vos câbles et par exemple, le bidon de lave-glace ou autre, ou des accessoires pour laver la voiture, par exemple. Ça peut être un plus. Et donc, bidon ici, noir, plus ça. Et au final, ça coïncide avec l'alignement de la vitre. Plutôt pas mal avec l'étoile Mercedes. Ensuite, le coffre, ça c'est l'avantage du Classe G, c'est qu'on a un coffre extrêmement généreux. Alors une portière extrêmement généreuse également lorsqu'elle s'ouvre, il faudra rajouter tout ça sur le côté. Donc il y a bien un bon mètre à rajouter. On a quand même du carbone ici sur la poignée, une sorte de moquette là, du cuir. Alors on a des finitions quand même plutôt jolies. On a juste des gros plastiques durs, très simples ici, mais n'oublions pas, c'est le Classe G, mais ça veut tout de même être une voiture affinée. Au niveau du volume de coffre, on a 620 litres de coffre ici à l'intérieur. On n'a pas sous le plancher ici de rangement supplémentaire directement, mais on retrouve le caisson de la Sono Burmester de ce côté-là et de ce côté-là, un petit filet avec de quoi mettre par exemple sa trousse de secours ou autre. La plage arrière ici qui s'ouvre et qui se ferme assez rapidement. On retrouve une LED de chaque côté. De quoi tenir les sacs de course. Alors là, ils sont tout en haut, donc ça veut dire que vous avez votre course et il faut l'emmener là-bas. Une prise 12 volts et pas mal d'espace. Alors oui, bien sûr, vous me connaissez, je vais rentrer dedans. Hop, on se tape un peu les pieds. Là, vous vous en doutez, 120 litres, c'est large. Et puis surtout là, regardez la taille. Enfin, je pourrais m'asseoir sans trop de problèmes. Le coffre est assez spacieux. C'est pour ça que pour beaucoup également, c'est une voiture de tous les jours parce que on peut aller faire ses courses, on peut transporter la famille, les amis, les animaux et autres très facilement dans cette auto. Allez, allons voir l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? J'appuie sur mon bouton, il faut appuyer fort, c'est rustique, grosse portière. Et là, il faut vraiment monter dans la voiture. Regardez, le siège arrive ici à mon nombril. Moi, je mesure 1,80 m, donc c'est quand même haut. La voiture fait quasiment 2 mètres de haut, 1,99 m. Sacré bébé. Donc, le marchepied est vraiment indispensable sur cette auto. On a une belle portière, finition cuir, la Sono Burmester, les sièges chauffants sur les deux sièges d'extrémité, un grand bac de portière avec du cuir qui vient jusqu'en bas. Clairement, le Classe G, c'est devenu une voiture de luxe et c'est pour ça que la plupart des riches dans le monde ont un Classe G parce que le Classe G quoi, avec du carbone ici, bref, le top. Marchepied, pied gauche, est-ce que j'ai une petite poignée? J'ai une petite poignée là-haut qui est en cuir également avec des surpiqûres et je viens m'intégrer juste là. Allez hop, je monte. La portière a bien claqué bien fort. Alors Nicolas, moi je mesure 1,80 m. Au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Les petits appuis-têtes ici, plutôt bien. Les fenêtres sont très grandes, on a des vitres énormes. Alors, si je baisse, est-ce que ça va jusqu'en bas? Je peux voir également qu'on a des vitres feuilletées à l'arrière également, surteintées. Alors, ça ne va pas jusqu'en bas. Dommage, j'aurais bien aimé pour pouvoir bien mettre mon bras parce que ça tombait à une hauteur presque d'un accoudoir. Ça aurait été juste incroyable. Je referme ici, on a des petites LED au niveau de la portière. La finition est top et ce qui est bien, c'est que même vitre fermée, je peux poser mon coude. Et c'est fait pour. La porte est tellement large que c'est avantageux. Au niveau des genoux, le siège est réglé pour moi. Il me reste encore pas mal de place. J'ai de la place sous le siège. J'ai de la place au niveau de la tête, partout. Pour 4 personnes, c'est juste excellentissime. Un accoudoir que je tire avec la grosse poignée là. Alors, pour chipoter un petit peu, c'est pas exactement à la même hauteur que l'autre accoudoir. Et on en a celui un peu plus bas et un petit peu plus bas.
on sera toujours un peu comme ça ou comme ça. Donc comme ça me va parce que comme ça, je peux regarder ce qui se passe devant. Et là, j'ai une visibilité sur l'avant qui est juste incroyable. C'est hyper large, spacieux, le pare-brise très vertical. On a la Sono Burmester, donc encore des haut-parleurs là. Ça va être un son incroyable encore. Par contre, juste un tout petit toit ouvrant là. J'aurais aimé peut-être sur cette version électrique avoir le grand toit vitré panoramique qui aille jusqu'au bout pour amener cette sensation de waouh encore plus. On découvre la nature, on voit le ciel, etc. Bref. Là, on a les petites pochettes ici, pareil, hein, avec le cuir. C'est franchement joli. Température en trizone, 2 zones à avant, une zone à arrière, 2 ports USB-C un petit peu plus bas. Un plancher ici qui est bien à plat. La place du milieu sera assez généreuse. Donc je pourrais mettre mes pieds juste un petit peu sur le côté. Et là, je suis bien assis. Franchement, ça reste encore une très bonne auto. Et là, j'aime encore plus parce que je vois tout l'avant. Et franchement, c'est super sexy. Et j'ai de la place, tête là. Par contre, le siège du milieu est beaucoup plus dur. Le dossier, il est très dur puisque c'est un accoudoir. Mais en vrai, je suis dans un classe G, c'est plutôt sympa. Bon, je traverserai peut-être pas la France ici. Pour les enfants un petit peu turbulents, ça devrait peut-être les calmer. Allez, on va passer à l'intérieur, mais regardez-moi ce décor, c'est juste exceptionnel et ça convient parfaitement au cadre pour ce G dans des graviers. Il est incroyable. Voilà. Moi, je suis un grand fan du classe G et surtout, c'est pas forcément juste la voiture, c'est l'histoire de cette auto et la culture qui va autour de cette voiture, les propriétaires et autres. Et regardez-moi ce joujou. Attendez, je vous fais un beau plan, regardez, avec les fleurs là, genre plantez-les. Oh là là, un artiste, le Nico. Bon, les grosses suspensions que l'on peut voir là, derrière, avec le pilotement, l'axe au milieu, les jantes, avec les freins bleus derrière, dont je vous parlais, la hauteur de suspension. Alors, je sais pas si vous bougez pas. J'ai une caméra comme ça, regardez, on peut voir le châssis justement en dessous, là. C'est plutôt intéressant à voir. Là ici, c'est tout caché, comme partout, et on retrouve la batterie en plein centre à cet endroit-là, avec bien entendu des protections. Marche-pied. Non d'accord, ok, c'est juste comme ça. Bref, voilà, petit point de vue qu'on voit pas tous les jours. Vous aurez sûrement pas vu sur d'autres vidéos. Les portes, donc plus grande portière à l'avant, portière plus courte sur l'arrière. La trappe de recharge qui se trouve à l'arrière droite. Là, avec cet objectif, il paraît presque compact comme ça. L'arrière, la boîte, petites extractions d'air également. Là, ici, à l'arrière. Le côté, les grosses charnières apparentes. Alors ça, c'est rare hein, sur une voiture de voir des charnières apparentes comme ça. Mais je trouve ça tellement cool. Le côté arrière, petit 3/4. L'immeuble vu d'en bas. Et on va rentrer à l'intérieur. Donc regardez, avec ce petit bouton où c'est écrit G de cette façon, avec bien sûr le keyless, on appuie sur le petit bouton là et ça referme, plus les petites bandes, hein, les charnières sur les côtés et l'intérieur de cette voiture. Donc là, il refait le bruit comme tout à l'heure. Alors je sais pas si vous l'entendez. Écoutez. Ça c'est le petit logo très cool pour montrer que c'est sûr hein, qu'il va passer partout. Et hop. Non, je voulais appuyer 2 fois sur le bouton pour vous recentrer. 3 fois. Hop. Et voilà. Les portières également comme à l'arrière. On a du beau cuir. On a de ce côté-là les surpiqûres en bleu qui collent bien avec cette voiture. Et pareil, hein, même au niveau des bacs ici, Sono Burmester à cet endroit-là, Sono Burmester ici, le son est incroyable chez Burmester. J'adore à chaque fois. Les poignées, on retrouve comme avant. Les portes avec du carbone, des inserts, le gris ici, les poignées bien costauds pour se tenir et les sièges tout de même à réglage électrique, ventilés, chauffants et le verrouillage de la voiture ici. On retrouve les commandes de fenêtres, les rétroviseurs et on pourra battre bien sûr juste ici. Non, il faut démarrer. Le pédalier, ça on a l'habitude chez Mercedes, toujours les mêmes pédales. Un gros repose-pied sur la partie gauche, un pédalier un petit peu sportif. MG, le seuil de porte ici éclairé bien entendu. Ça ce que j'aime bien c'est ce petit badge ici. Les gros charnières ici, enfin les gros arrêts de porte. Et parce que regardez quand on ferme la porte de l'extérieur, bam, il faut se battre avec la porte quoi. On retrouve sur le côté les informations, les pressions de pneus, tout ça, tout ça. Allez, je viens monter à l'intérieur. Donc pour monter, pied gauche ici, je m'attrape au volant, hop, et je viens m'insérer. Des fois, sur certains, je crois qu'on avait la poignée ici, mais là, on n'a pas la poignée puisque l'Alcantara. Je crois que c'est mal fermé. Il faut vraiment claquer.
Il faut ne pas avoir peur. De toute façon, c'est du vrai costaud. Les rétros avec le bord bombé de ce côté-là, le bord bombé de l'autre côté. Merci Mercedes d'avoir fait ça. Et regardez, cet intérieur, ça fait... Alors, je vais vous le rallumer. Un petit peu lustre cristal. Et pareil, lorsque ça s'allume, eh bien, ça s'allume petit à petit pour pas que ça vous pique trop les yeux. On a en haut cette partie. Alors pareil, Alcantara. Enfin, c'est des finitions incroyables. On est vraiment digne d'une classe S si on souhaite, en fait, par rapport aux finitions, aux textures et aux matières. Le toit est bien sûr ouvrant sur cette partie. Et on retrouve encore du Burmester ici. Donc, autant vous dire que niveau qualité sonore, ça va être très très sympa. Même là, donc là, on a des gros pare-soleil. La partie ici. Alors, on n'a pas de truc à carte. Ça, c'est dommage. Par contre, j'aurais bien aimé. Et est-ce que sur le côté, il coulisse? Non, il reste la même taille. On peut tout de même l'enlever. Les poignées, donc ça, on a l'habitude, avec les surpiqûres, le cuir. Bref, un bel environnement. Encore du Burmester ici. Donc là, on peut le voir de ce côté-là, à l'autre extrémité. La planche de bord également en cuir. Et cette fois-ci, regardez, c'est grand écran. Donc, je vais vous la démarrer. Puis sur le frein, bouton Start. Petit bruit pour dire que c'est démarré. Le petit OK ici. Et j'ai un bruit ambiant dans la voiture qui donne l'impression d'avoir démarré un truc avec un moteur. Alors bougez pas, je vais me reculer au maximum. Donc pour le siège, c'est ici. Hop. Et voilà, le point de vue que vous avez lorsque vous êtes conducteur. Votre volant, donc toujours chez Mercedes avec ces nouveaux volants de double branche que je trouve magnifiques. On retrouve des palettes derrière pour la récupération d'énergie qu'on va pouvoir régler sur plusieurs positions avec toujours un mode auto comme on retrouve sur la gamme EQ. Ça c'est vraiment top. Les commandes, une touche favori ici, commande vocale, le volume, décrocher, raccrocher au téléphone et ensuite naviguer toujours donc sur ce menu ici. Donc toujours les commandes de droite vont sur l'écran de droite. Les commandes de gauche ici, pour l'écran de gauche, on peut avoir toujours plusieurs types d'affichage. Je peux avoir le sportif comme ça, comme on connaît chez Mercedes. Je peux avoir également le classique que j'aime bien. Je peux avoir ma navigation si je souhaite avec une grosse carte intégrée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les assistances, le off-road qui va me donner par exemple les inclinaisons et autres. Alors ça, je trouve ça toujours très cool. On l'utilisera tout à l'heure, on le verra. Et la maintenance, et ensuite, on n'a pas l'affichage tête haute, sinon on aurait pu avoir ou les assistances, ou sinon quelque chose de plus épuré, si vous voulez, de la simplicité. Et on retrouve également côté épuré sur l'écran de droite, avec toujours ce prisme qui vous amène petit arc-en-ciel. Moi, je vous avoue que j'ai toujours aimé le classique, qui me va super bien. De ce côté-là, donc, on navigue sur cet écran, et là, c'est les aides à la conduite. On a bien sûr conduite de niveau 2, tout ça. Les essuie-glaces de ce côté-là, les appels de phare également. Nettoyer les vitres, c'est ici. Des aérateurs toujours lumineux, hein, comme on connaît chez Mercedes, ça c'est toujours ultra beau. On retrouve deux au centre également. La grosse poignée ici et le carbone avec le Edition One pour cette première version. Le bandeau de LED Mercedes, hyper iconique chez Mercedes là et là. Et on le retrouve qui fait le tour du tableau de bord, tout comme dans les portières. Ici, on peut le voir là, plus à cet endroit-là. Le pédalier également qui est éclairé. Et également le long bandeau juste ici, un pareil qui de nuit sera éclairé. Alors Mercedes, j'adore leur éclairage d'ambiance, c'est juste incroyable. Pour les portières arrière, regardez, je vous le montrais tout à l'heure. Voici à quoi ça ressemble. On l'a également au niveau de la sono Burmester là-haut. Et de nuit, je vous avoue que c'est dingue. Donc cet écran, je vous l'ai montré, celui-ci. Il est tactile. Alors avant, il n'était pas tactile. C'est quand même beaucoup plus pratique que ce soit tactile, les raccourcis de cette façon. Et ensuite, on retrouve le MBUX, hein, comme on a l'habitude chez Mercedes. Alors, c'est pas le MBUX de la nouvelle CLE ou de la classe E, par exemple. Et on a quand même notre truc off-road également ici, qui peut apparaître. Et on peut voir là toutes les infos qu'on va retrouver sur ce menu. Ils sont vraiment hyper intéressants. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir changer. Alors, peut-être qu'il faudra que je roule ici. Disponible au bout de quelques minutes trajet. D'accord, il faudra rouler. Ok, bref, on aura plein d'infos dispo, les caméras, etc. Caméra 360, bien entendu. Donc là, on a le l'orange. Également, je vais pouvoir appuyer ici l'orange uniquement en rock. Il va d'abord falloir choisir ses modes. Et ensuite, là, vous pouvez voir qu'on a le truc pour faire pivoter la voiture à gauche ou à droite. Off-road cockpit, je peux cliquer ici. Ça va me donner justement ces informations-là. Et regardez, normalement, si je retourne là, je crois que si je fais ça, je clique et ça m'amène à toutes mes informations. Off-road pour les gens qui vont vraiment le malmener et l'emmener dans la terre. Ça, c'est cool d'avoir des raccourcis comme ça. L'orange, donc là, je peux le mettre ici. Est-ce que si je rappuie là, voilà. Ok, donc j'ai l'orange qui s'active ici. Ensuite, le bloc de clim en dessous. Donc ça, c'est toujours une très bonne chose de ne pas passer par l'écran, de l'avoir en réel. Toujours mes aérateurs, je verrouille l'air
où j'active l'air avec le débit. Température de chaque côté et comme d'habitude ça passe en rouge ou en bleu si je chauffe ou je refroidis à chaque fois. Donc ça c'est très bonne chose. Le menu clim avec son raccourci ici, voilà, pour avoir où je vais me faire ventiler, mais on a quasiment tout à portée de main. Ensuite, ça c'est cool, regardez ma petite bouteille d'eau Mercedes en verre, elle est canon. Hop, je referme la clé, je vais vous montrer la clé aussi. Bon là, la clé, elle ressemble à une clé Mercedes de base. Téléphone non disponible. Non, annulé, annulé. Ah oui, parce que quand on dit son nom, il y a la commande vocale ici. Regardez cette partie de carbone là, incroyable. Carbone bleu, et surtout avec ces petites fibres à l'intérieur bleutées, comme ça. Donc en fait, c'est des petits fils qui sont intégrés sur la fibre de carbone. C'est tressé ensemble et c'est plutôt joli. Cette partie est énorme. On a donc de ce côté-là, chargeur par induction, double port USB-C dans le coin là-bas. Les trucs pour les porte-gobelets. Et regardez, enfin, soit moyen gobelet, soit grand gobelet. Et ça rabat le tout. Là, également, on a de ce côté-là, ça rafraîchit l'intérieur ici. Donc, il y a une sorte de petit frigo qui vient rafraîchir ces parties métalliques. Ou soit je peux chauffer. Si j'appuie une deuxième fois, si je veux laisser mon café chaud pendant que je roule, eh bien mon café va être chaud puisque ces parties-là chauffent également. Alors ça c'est quand même très très sympa, voiture premium. Truc sympa, ils ont gardé le pad, alors ça c'est top parce que ça permet également de naviguer de cette façon, retourner en arrière, hop, hop, à la touche Home et pouvoir naviguer comme ça pour ceux qui n'aiment pas. Ce qui vous laisse 3 choix, vous pouvez naviguer ici, vous pouvez naviguer ici, ou vous pouvez naviguer ici. Vous avez 3 choix dans cette voiture. Le luxe, c'est ça, c'est offrir des possibilités, offrir de l'espace, offrir du silence, offrir du confort. Et là, vous avez le maximum du confort. Enfin, dans ces conditions. On va voir sur la route si c'est confortable, je l'espère. Et ensuite, un grand rangement ici avec... Oh, c'est trop mignon, la clé USB. Elle est trop mignonne. Oh, j'ai envie de la piquer. Mercedes, vous pouvez m'en envoyer une à la maison s'il vous plaît, elle est trop cool la clé USB. Et ensuite, un petit peu plus bas, un bac de rangement assez simple et un port USB-C ici si vous voulez connecter votre téléphone avec le téléphone caché bien au chaud. Je vais ranger ma petite bouteille ici. Alors je vais la laisser en froid, comme ça j'aurai de l'eau fraîche tout le temps. Je ne vous ai pas parlé plus que ça des sièges. Les sièges, bon, on retrouve des sièges assez basiques mais confort avec cette sellerie ici, des surpiqûres. Des petits traits du G, les appuis-têtes sont énormes, on dirait des trucs d'avion bien rembourrés sur les côtés et on peut régler avec le petit bouton juste ici. Je pense que là je vous ai tout montré. Le haut, donc je vous ai parlé de ça, les lumières, le SOS, ouvrir le toit de ce côté-là, un micro pour chacun pour la commande vocale. Le long capot que l'on voit ici, les copains qui sont revenus avec un gris là-bas, il y en a un autre blanc, sa fête est partie avec le blanc pour turbo. Bref, il ne reste plus qu'à aller essayer, c'est parti, let's go. Alors c'est parti à bord de ce nouveau Classe G Elec. Allez, on commence en marche arrière, en Elec. Alors désolé, je bloquais un petit peu tout le monde, on s'est mis dans une situation assez fun. Alors n'oublions pas, c'est un gros joujou, un énorme 4x4 avec du confort, de l'espace et surtout le bruit, bien entendu. Le bruit que ça fait lorsque les portes se verrouillent, c'est excellent, c'est vraiment ultra mécanique. Là on est sur un chemin très dégradé et on a le vrai baroudeur. Ça c'est le truc un petit peu ultime et on peut vraiment passer partout, aller sur le côté, aller dans la boue, le salir un petit peu, faire des demi-tours, passer, monter du dévers et autres. C'est clairement fait pour. On a une direction très agréable. Alors, on a un ressenti particulier parce qu'on a des roues énormes avec des pneus énormes et on ressent vraiment ce côté très voiture extrêmement tout-terrain. Et pareil, là, si je veux descendre sur le côté, il y a un dévers, mais je me pose même pas la question. Hop, j'y vais. Et en vrai, c'est d'une facilité et ça remonte. Je me pose pas trop la question. Alors ça, c'est ma bouteille en verre. Il va juste falloir que j'y fasse attention si je fais ce genre de choses. Mais par exemple, là, je peux descendre. Allez, genre là, je viens là et je remonte et sans me poser de questions. Et le truc, que ce soit en Elec, c'est que c'est encore plus facile. Il n'y a absolument aucune difficulté et la voiture, elle a du couple, elle a de la puissance et j'appuie fort. Mais ça booste, ça pulse. Alors, le seul truc, c'est que là, dans ce mode-là, quand j'appuie, il y a un petit délai.
parce que la voiture va vous envoyer du couple, mais elle va y aller progressivement. Ça va pas être genre ultra instantané et genre vous envoyer d'un coup. Oh là là, il y a un énorme dévers, j'ai limite envie d'y aller. Et là, ça me mettrait vraiment sur 3 roues et oh, ce serait marrant. J'espère qu'on va faire un truc comme ça après. Les copains de chez Mercedes, ils ont préparé un truc. Non, annulé. Toi, Dodo. Que souhaitez-vous faire? Rien. Annulé. Bref, là pour le moment, c'est hyper agréable. Et même si je mets un petit peu plus de rythme sur du chemin, parce que là on était à 30, on est à 50. Dans 100 mètres, prenez à gauche dans le vieux d'Ille-et-Rabassière. Merci. Chut. Ça freine progressivement. Alors, comme je vous disais, j'ai mes palettes derrière le volant pour avoir de la récupération. On a toujours le D+, le D, D-, D-. Alors moi, mon but, c'est de vous emmener sur l'autoroute. Vous me connaissez, j'aime bien faire des tests dans tout type de conditions. D'ailleurs, j'ai pas remis à 0 cet écran initialisé depuis le départ. Voilà, valeur remise à 0. On va voir ce que ça donne. À partir de maintenant, on va faire de la route. Donc, en gros, un mixte d'usage quotidien avec tout type de route. C'est vraiment d'un confort. Il y a des anomalies sur la route. Je me dirais, avec ma voiture perso, j'aurais sauté, mais comme jamais. Alors que là, pas du tout. Est-ce que j'ai le D-Auto? Oui, le D-Auto, à partir du moment où je reste appuyé sur la palette plus. Donc ça, le D-Auto, moi j'aime beaucoup, parce que ça s'adapte aux voitures de devant, etc. Et je trouve que ça reste vraiment un gros plus. Allez, on va venir ici, à gauche. Peut-être toucher la bouteille en verre pour pas qu'elle bouge trop. Là, et c'est parti. Il n'y a personne. Et on part. Alors, on a un petit bruit caractéristique. Il y a un petit quelque chose, on a l'impression presque qu'il y aurait un moteur qui tourne. On peut désactiver tous les bruits si l'on souhaite, mais c'est plutôt agréable. Alors là, aujourd'hui, il pleut, on entend un petit peu les bruits de la pluie. J'ai presque l'impression, en vrai, au vu du son qu'ils ont recréé, d'avoir un V8, un V8 qui tourne très légèrement, vraiment comme le AMG. Et il y a ce petit côté rauque, artificiel, mais qui est très plaisant. Je suis positionné extrêmement haut sur la route, ça m'avait manqué d'essayer un Classe G. Je suis trop content de pouvoir le faire aujourd'hui. Au niveau de la direction, on a un feeling vraiment particulier. Par contre, il faut s'habituer au Classe G. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant. On a 3 tonnes et je vous avoue que si on conduit de façon très cool comme ça, on ne sait pas qu'on a un véhicule de 3 tonnes. Parce qu'on a de la puissance. Si je dois relancer, ça relance, mais sans aucun souci. Plus de 1000 Nm de couple. Rendez-vous à quel point c'est camionnesque. Et là, on peut vraiment le dire parce que c'est vraiment des couples de camions. Et ça accélère très très bien. Au freinage, on va peut-être sentir un petit peu le poids. Ça va toujours plonger un petit peu sur l'avant. Alors, hop, j'aime pas quand c'est comme ça. Là, je tourne à gauche. Ici, et ensuite, je tourne à droite. Pour aller me diriger vers l'autoroute. Parce que, vous savez, j'aime bien vous faire vraiment absolument tout type de route comme d'habitude. Oh, j'ai envie de passer dans la pelouse et tout. En vrai, cette voiture, elle peut rendre totalement débile. Allez, on va prendre l'autoroute pour retourner vers Aix-en-Provence. Le clignotant, toujours façon Mercedes. Alors, franchement, là, c'est humide gras et ça tient plutôt bien la route pour un gros bébé comme ça. Allez, je m'insère. Oh, la petite Seat, elle a dû être choquée. Maman! J'ai pas vu la vitesse, j'ai accéléré très légèrement et ça a accéléré à peine. C'est incroyable. Désolé, une erreur s'est produite. Je t'ai pas demandé. Alors ça, il faut désactiver la commande vocale parce que sinon, ça fait un petit peu de bruit. Alors à 90, moi ce que j'aime bien faire, c'est me mettre toutes mes aides à la conduite, centrage de voie, conduite de niveau 2, régulateur adaptatif. C'est elle qui conduit. Alors, vu l'engin, vu la surface vitrée à l'avant, vu la verticalité, c'est très agréable. Alors le bruit artificiel, on peut l'enlever. Moi je vais le laisser parce que j'ai pas envie d'aller chercher trifouiller dans les menus là tout de suite comme ça parce que j'ai un temps très restreint pour que mes collègues aussi puissent essayer ce jeu. Le but c'est de partager, moi j'adore le partage toujours. Lorsqu'on est un régime stabilisé et autres, c'est très calme. Vu la taille des roues, c'est hyper bien insonorisé même au niveau des bruits de roulement. C'est top, franchement, hyper silencieux. Même quand ça ralentit, on a l'impression d'avoir un petit son de moteur qui tourne. C'est très agréable.
Et cette couleur, je pense qu'elle ne laisse pas indifférent les gens. Je suis tellement bien. En vrai, j'ai deux accoudoirs, un plus bas, un là, et plus le haut, mais qui n'est pas trop haut. En vrai, je sais pas trop me poser. Là, comme ça, j'ai les deux bras pareils. Là, ici, comme ça. Alors, attention, là, je crois qu'il y a un radar, c'est 50. Je vais le mettre à 50 ici. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Il n'était pas marqué. On va faire attention. Les aides à la conduite. Bref, tout ce que j'attends d'une voiture du quotidien aujourd'hui. Le calme, le silence, le confort, le luxe, l'extravagance, puisque clairement, on veut être un petit peu extravagant avec ce genre de voiture. Regardez, là, je touche à rien. Ça freine devant, ça ralentit. Pour les bouchons, c'est top. Parce que beaucoup de gens naviguent en ville ou font du périph' ou autre avec ce genre de voiture. Pour beaucoup de personnes, c'est une voiture du quotidien. Et clairement, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. C'est la seule chose que je dirais. Et si vous avez déjà eu un G63, reprenez celui-là. Parce qu'en fait, vous aurez également la puissance et... Je suis déjà à 90. Je suis déjà à 90. J'ai fait 50-90 comme ça. Et ça pousse, et ça motrice. Et j'ai senti un petit peu que les roues ont très léger patinage et l'ESP a repris directement. Il y a tellement de couple. En fait, le G63, c'est impressionnant déjà en soi. Là, clairement, bah, c'est encore plus de couple. Avec autant de puissance. Et ils l'ont bridé, j'en suis sûr, parce que sinon on aurait pu faire beaucoup plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Et là, donc, il y a les dynamic modes. Donc là, il y a le sport, par exemple. Là, je suis passé en sport. Et en sport, le bruit est un petit peu plus présent. Beaucoup plus présent. Là, on a vraiment encore plus la sensation d'avoir le V8. C'est assez bluffant. Et alors, c'est plutôt bien fait. Parce que ce que j'aime bien, c'est que selon le pourcentage d'électricité que vous avez consommé, on va vraiment voir ça. Mais oh, le couple que ça! Et c'est instantané. Et c'est assez bluffant. Franchement, alors je vais enlever ça. Et alors, on garde toujours ce côté. C'est un gros engin, ça fait 3 tonnes. Si je fais ça, si je m'amuse, on garde quand même ce côté qui joue un petit peu, mais c'est pas si mou que ça, franchement. J'ai testé des voitures beaucoup plus basses qui étaient plus molles et qui prenaient encore plus de roulis. Et là, franchement, bah, c'est pas déconnant. Je trouve ça très très sympa. Hop, allez, on va aller se mettre sur l'autoroute et on va se faire une petite sortie de péage. C'est débile. Et en mode sport, allez, on prend un virage un peu fort. De toute façon, même si je sors dans l'herbe, c'est pas grave, je suis en classe G. Ça me rendrait totalement fou, ce genre de voiture. Non, en vrai, c'est hyper sympa. Sur l'autoroute, on va se faire un petit 0-130. Je pense que ça va y aller très très vite. Alors, il ne faut pas que je roule forcément n'importe comment aussi pour foirer totalement les consommations. C'est très agréable. Franchement, très agréable. Donc là, je suis en mode sport. Il y a le mode trail, le mode rock, le mode confort, le mode individuel que je peux personnaliser. Mode rock et trail, on l'essayera tout à l'heure dans un endroit adapté. On va se faire le mode sport pour avoir toute la puissance, le couple et autres pour notre petite phase d'accélération. Hop, et regardez, même en rond-point, même si c'est gras, je pense que c'est hyper agréable. La voiture prend peu de roulis, on a l'impression d'avoir une sportive, presque quasiment. Hop, le petit télépéage. Alors c'est dommage, on n'est pas un péage, vrai péage. Hop, hop là. Ou on n'est pas sur les péages d'autoroute. Allez, petit. Ça marche pas, c'est embêtant. C'est comme ça. Hop, allez, on referme. Attention, vous êtes prêts? Parce que là, ça va chier. 100. Je suis déjà à 100. 110. Voilà. Je relâche à chaque fois et c'est impressionnant. C'est coupleux, c'est puissant. Il y a tout quoi. Alors, dommage que là on puisse pas s'arrêter. Je vais pas m'arrêter là comme ça en pleine bretelle d'insertion. Allez, je vais aller au plus bas possible. Allez, 70, vous êtes prêts? 70, 130. 90, 100, 110, 130. 3 tonnes. 3 tonnes. Comme ça. Ça vous emmène comme ça là. Allez, c'est parti. Allez, vous me connaissez, on fait tout type de route sur cette chaîne.
va se faire. Donc là, on a fait un petit peu de 90, un petit bout de 110. Alors, il pleut un petit peu, il y a un petit peu de vent dans le sud. Le Mistral, je crois qu'on appelle ça ici. Hein. Alors, clairement, ça fait un petit peu de bruit du vent. C'est d'un classe G, c'est vertical, on a des gros rétros, les grosses parties, encore, ils ont joué sur le côté aéro, sur le côté. Clairement, c'est pas déconnant. C'est pas mal. On a un petit bruit, et si je me mets à 130, pas 140, 130. Alors à 130, on prend tout de suite un petit peu plus de bruit du vent. Parce que, comme je vous disais, c'est pareil, hein, un pare-brise très vertical. Encore, ils ont relevé le capot pour avoir un petit peu moins de bruit d'air, etc. Parce que cette fois-ci, on a moins de bruit également au niveau de la voiture. Mais pour pas déboussoler les gens, ils ont fait justement ce bruit, ce faux son de V8. Et clairement, pour moi, fait bien le job parce qu'on a l'impression, franchement, là, si vous me faisiez monter comme ça maintenant, vous me dites, on est dans quelle motorisation à l'intérieur, sans que je sache, je serais incapable de vous dire en mode sport que je ne suis pas dans un V8 parce qu'il y a le bruit, il y a tout. Il n'y a pas les vibrations pareilles, mais il y a le tout. Il y a le bruit du vent là. On le voit parce que même l'air remonte comme ça avec les petites gouttes d'eau. J'ai toutes mes aides à la conduite. Bref, pour moi, c'est clairement la voiture parfaite hein, pour le quotidien. Après, pour l'autoroute, peut-être pas, parce que là, ça va consommer forcément beaucoup plus. Je vois les consos qui sont assez hautes. Le but, c'est pas non plus de vous faire un gros bout d'autoroute ici. On va se remettre à 110 puisqu'il se remet à pleuvoir beaucoup. Si je me mets à 110, c'est quand même beaucoup plus confortable. On a moins de bruit du vent. Après, si vous mettez la radio avec la sono, ça fera parfaitement le job puisque la sono saura couvrir justement tout ce bruit et fera en sorte que c'est bien plus silencieux. Et moi, le plus important, c'est mes aides à la conduite. C'est ça le plus important. Après, est-ce que vous, avec ce genre de voiture, vous traversez forcément la France d'une traite ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Effectivement, le 63 sera plus pratique parce que la recharge est plus rapide. Mais là, ça vous fait faire une pause, vous avez de quoi manger, vous reposer, prendre un petit peu l'air, recharger en une trentaine de minutes et ensuite retraverser une bonne partie. Au niveau des consos, alors j'ai accéléré un petit peu, j'ai fait un petit peu les zigotos. Pour le moment, c'est quand même assez élevé. Je ne vais pas vous donner, allez, je vous le donne comme ça pour rigoler, mais on a 38,6 kWh au 100, ce qui est quand même assez énorme. On va continuer la boucle d'autoroute en étant à 110, voir ce que ça donne, et ensuite refaire les petites routes pour rentrer. Et je vous donnerai ça. Alors, ce sera une très petite boucle aujourd'hui, malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et je vais déjà pas tarder à rentrer parce que sinon mes collègues ne pourront pas l'essayer aujourd'hui. Et ce serait dommage parce que c'est très cool. Je vous refais un petit brief quand même lorsqu'on arrive. Je vous ai pas parlé de l'autonomie affichée, donc là je suis à 86% et la voiture m'indique maximum 380 km avec les conditions qu'elle enregistrait un petit peu. Donc si je roule plutôt cool, plutôt en ville, et elle m'indique 312 de moyenne si je continue à rouler comme ça. Donc là on arrive à la barrière de péage, j'ai désactivé le gyro. Ça me fait penser à la chanson de Katy Perry. Ça fait et regardez, cette fois-ci, sans le et on a une vraie voiture électrique. C'est tout silencieux, c'est tout doux, ça fait plus un bruit. Donc le confort optimal de la voiture électrique. Et j'avoue que là, je me sens encore plus dans le confort, dans le luxe, avec ce silence. Et donc pour la ville, on n'a pas les bruits du vent, etc. comme sur l'autoroute. Et pour l'utilisation quotidienne, c'est top. Il y a un rond-point. Je suis en D- là, donc ça ralentit. On n'a pas de vrai one pédale. Alors je vais essayer de me faire un petit bout de ville quand même pour vous montrer. Alors je sais pas du tout où on est là. Je vais m'engouffrer un petit peu plutôt que juste faire de la route. Là nous sommes à Brignoles, Brignoles centre. Allez, on va aller vadrouiller un petit peu dans Brignoles quelques petites minutes. Parce que 3 tonnes il faut les emmener, mais en ville, là ça, ce confort, ce silence, je touche à rien. Ah, elle a pas redémarré, on touche le frein, ça marche. Pour la ville, c'est clair.
clairement très cool. Le maximum, ce sera une fois de plus en Corse avec 23 degrés. Depuis tout à l'heure, j'écoute la radio avec une de mes radios favorites, Crooner Radio, qui est top en radio DAB. Ça marche très très bien, le Burmester est top. Mercedes est toujours une des meilleures marques, je trouve, avec le Burmester. Une qualité sonore vraiment aux petits oignons. On ne peut pas le régler comme les plus haut de gamme de chez Mercedes. Hop, j'adore. Là, je m'en fiche d'aller dans la gadoue et tout. Je fais pour. Puis allez, hop, petite flaque, allez, dans la flaque. Waouh, j'en ai mis partout. J'adore. Le son au top. Le confort au top. Là, je suis Décarbonation avec EDF. La décarbonation. Je calme. On est au perché. On risque pas de toucher en dessous de la voiture ou autre. Bref, la régalade. Allez, on va aller faire normalement maintenant un petit tour de tout terrain, vrai tout terrain, voir ce que ça donne et on va aller s'amuser. Je vous ai pas donné les consos, mais donc là sur 40 km, en ayant fait un petit mix de tout et en ayant roulé assez cool sur la fin, moyenne à 30 kWh au 100, ce qui est quand même pas mal. Mais n'oublions pas une batterie de 116, ce qui est gigantissime. En fait, on n'a pas l'habitude. Il me reste encore 300 km d'autonomie en consommant 30 kWh au 100. C'est ça qui est assez bluffant. La batterie est tellement gigantesque que ça permet au final quand même d'avoir une bonne autonomie malgré ça consomme beaucoup quoi. Mais c'est énorme. Mais c'est normal. Faudrait que je l'essaye plus longtemps. Faudrait que je leur demande à peu près pour 2 semaines. Je pense que ce serait idéal. Cette fois-ci c'est parti, on va faire du tout terrain. Je suis avec Julien et Jimmy à l'arrière. Julien, lui là, c'est grâce à lui qu'on fait tous les essais Mercedes sur la chaîne. On peut le remercier. Merci Julien. Eh ben avec plaisir. On fait pas assez souvent les remerciements. Et on a pu essayer des trucs très très sympas sur la chaîne déjà depuis quelques années au final. C'est grâce à ce monsieur. Mais cette fois-ci, on fait du classe G. Et donc, on va faire un petit peu tout terrain. On va aller labourer de la terre juste là-bas, tu m'as dit. En effet. Donc, l'idée ici, ça va être de simuler, quoique, parce que quand on va voir le terrain, on va être vraiment dans une situation de off-road. Et quand on est en situation de off-road, en fait, on va paramétrer le véhicule pour qu'il soit optimal en termes de situation. Donc, je le rappelle, on a un bloc à l'avant qui intègre 2 moteurs électriques. Chacun gère une des roues à l'avant. 2 moteurs électriques à l'arrière pour les roues arrière, donc un moteur, une roue. Okay. Et grâce aux différents modes de conduite qu'on a, notamment avec le Dynamic Select ici, on va pouvoir passer en mode rock, mais pour lequel il faut une double validation pour l'activation, pour la simple et bonne raison que quand on passe en mode rock, qui est le vrai mode tout-terrain, nos systèmes d'assistance à la conduite sont coupés, on n'a pas de SP, c'est vraiment à nous de gérer. Okay. Mais ce mode-là va permettre aussi au système d'électronique de puissance de gérer de la façon la plus intelligente possible le couple, la motricité, la puissance sur chacune des roues pour que, en fonction de la situation, de l'adhérence, de la pente, de ce qu'on a envie de faire, on ait la meilleure motricité possible. Ok, et là on peut le voir donc ici, par exemple l'entraînement avec les roues indépendamment, on peut voir les compressions de suspension ici, si voilà, je dis pas de bêtises, et on peut afficher l'angle de volant qui est toujours important parce qu'on ne sait pas toujours où on a mis les roues quand on fait du off-road. On peut afficher la pression des pneus, on peut afficher la température des pneus, notre position aussi GPS satellite. Enfin, grâce aux satellites qui sont là au nombre de 19. Enfin voilà. Donc on a toutes ces informations là. Et une autre intéressante aussi, d'ailleurs on va pouvoir la tester tout de suite. Maintenant qu'on est en mode rock, c'est ce qu'on appelle le capot moteur transparent. Et donc une fois qu'on avance, on verra ce qui se passe sous la voiture au niveau des caméras avant qui vont filmer. Si je passe donc si tu passes en drive et que tu avances. Donc c'est la caméra qui petit à petit, progressivement, on le voit. Voilà, on mémorise ce qui se passe en dessous de nous et on voit donc toujours ce qui se passe sous la voiture grâce à ce capot. Exactement. Comme ça, si on veut rentrer sur un pont de vidange, par exemple, on sait. Ça pourrait voir les copains en dessous. Être une des fonctionnalités. Ouais. Parfait. Bon, je crois qu'il est l'heure d'aller s'amuser là-bas. Allez, on y va. Allez, je vous repose la vous. Hop, normalement, bonne petite visibilité. On est en drive, c'est parti. Bon, je suppose on a les systèmes d'aide à la descente, d'aide à la montée, etc. Alors, pour avoir les systèmes d'aide à la descente, il nous manque une chose. Passer en low range, boîte courte. Donc on va y passer tout de suite. On a demandé l'activation, il faut se mettre en neutre, voilà. Tu peux repasser en drive. Ok, donc je clique, je passe en neutre, ça l'active automatiquement. Il ne faut pas être en neutre pour l'activer. On peut être en drive. Oui. Ok, et là je repasse en drive. Et là, mode extra lent, off-road, boîte courte simulée. Exactement. Au final, comme les moteurs, c'est des moteurs électriques. Tout est géré électroniquement. Donc il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'engrenage ou autre qui vient démultiplier comme sur une vraie boîte de 4x4. Ouais.
Et là, l'avantage qu'on a encore plus avec l'électrique, c'est qu'on peut gérer le couple Nm par Nm et la puissance exactement comme on le veut grâce à l'accélérateur et roue par roue. Et c'est ça qui est encore plus incroyable que justement un différentiel mécanique. Exactement, bah tu fais ça mieux que moi en fait. Tu vas voir, on a une descente là qui est un petit peu, un peu plus franche, très boueuse, donc très glissante, très boueuse, un peu plus franche. Et dans la descente, ce que tu vas pouvoir faire, tu gardes bien évidemment les mains sur le volant, mais tu peux lâcher ton accélérateur et ton frein. Et c'est la voiture qui elle-même va réguler sa vitesse de descente. D'accord, donc là ici, tu lâches l'accélérateur, le frein, et la voiture va nous faire descendre, voilà, doucement, tranquillement, la pente, pour le faire de façon sécurisée. Je l'ai fait sans être dans le mode low range. Quand on lâche l'accélérateur, elle descend et elle dévale la pente un peu trop vite. Ok, oui, comme sans récupération. Donc là, elle régule vraiment notre vitesse et on fait ça vraiment confortablement et de façon. Ok. Et ce qui est fou, c'est que ça fait 3 tonnes. Et donc là, on est dans une pente bien gadoueuse et ça tient quand même super bien. Bah, comme si. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, la voiture glisse de partout et être dans une pente avec 3 tonnes, clairement, à pied, moi j'aurais fait de la luge. Ah bah, moi je le fais pas à pied. Hein. Donc, dans l'idée du G-Turn, c'est pas de faire un système ultra spectaculaire pour faire le spectacle sur le strip de Las Vegas, comme on a pu le faire lors de la présentation en avant-première du véhicule. Mais l'idée, il faut juste imaginer qu'on peut se retrouver quand on fait vraiment du off-road dans des situations où on se retrouve bloqué sur le chemin parce qu'un arbre est tombé. Quand on active ce système, il est capable d'aller jusqu'à 2 tours. Mais c'est nous qui décidons de le faire tourner un petit peu, beaucoup ou passionnément. Ok. Voilà. Ok. Et nous, on aime la passion. Voilà. G-turn, on va l'activer, on appuie ici. Sur voilà. G-turn. Il te dit de se mettre en drive. Et là, il te montre que tu peux choisir le côté gauche ou le côté droit. Okay. Pour choisir le côté gauche ou le côté droit, tu vas le choisir avec les palettes. Okay. Mettre gaz, mais ton volant doit toujours rester droit. Donc je dois bien le maintenir. Ouais, exact. Ok. Bon. Ça, donc ça, voilà. ça, ça. Et voilà. Et là, c'est parti. Et là, on peut tourner. Donc on a dit 2 tours comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Alors il faut pas non plus s'enfoncer dans la terre. Et je vais repasser par là. Et ça s'arrête instantanément, assez vite, dès que tu sur l'arrêtes, le côté voilà. que je veux. Et là, si par exemple j'ai fini, je suis juste en drive, est-ce que je peux rouler? Non, il faut désactiver ce mode pour pouvoir repasser en drive. Oui, parce que là, si tu accélères, il va te proposer de tourner. Voilà, ou de l'autre côté. Ah, je suis allé un petit peu trop là-bas, pardon. Alors non, là, il s'est interrompu parce qu'au bout d'un moment, il s'arrête. Ok, voilà. Donc il s'arrête quand même. Donc là, il faut le réactiver, refaire la manip. Le bouton, drive. Drive. Enlever le frein à main. Oui, ok. Palette de gauche. Voilà. Et on tourne de l'autre côté. Ouais, c'est assez réactif. Hop. Et là, je vais aller par là finalement. Voilà, c'est pas mal. Tu choisis l'endroit où tu vas aller. Par là, ça me paraît bien. Allez. Et donc, drive, et on peut aller rouler. Exactement. Bon, tu me disais qu'il y avait un deuxième mode sur la gauche, qui s'appelle lui le G-Steering. G-Steering. Donc là, l'idée, c'est de te permettre d'avoir un diamètre de braquage extrêmement court quand tu as des passages un petit peu serrés également. Okay. Donc là, dans l'idée, tu conduis ta voiture normalement, tu braques ton volant normalement, mais quand tu l'as activé, quand tu braques à gauche, tu vas le sentir tout de suite. Ça braque très très fort. Pourquoi? Ah oui, c'est comme une voiture de drift avec un autobloquant qui va m'emmener d'un coup. C'est exactement le principe. La roue arrière qui est à l'intérieur du virage va se bloquer complètement pour te permettre de tourner comme sur un axe. C'est impressionnant ça par contre le G-Steering. J'ai vraiment l'impression d'être sur la neige, tu vois, en accélérant très fort et en patinant comme une voiture de drift. Et ça, c'est grâce au fait qu'on soit sur une surface aussi très, très meuble et très glissante aussi. C'est impressionnant. Alors, et ce qui est fou, alors c'est que là on l'a entendu, enfin je sais pas, mais en fait la roue arrière extérieure a tourné beaucoup plus vite, ça a soulevé de la terre, alors que la roue intérieure tournait au ralenti. Intérieure, elle était même arrêtée. Ok. Elle bloquait pour faire un axe. Intéressant ça aussi. Ouais, ça c'est quand même assez dingue. Et plus je tourne, plus ça le fait. Et on pourrait presque faire le G-turn. Bah regarde. En fait, là on est reparti en G-turn. Quasiment. Bah, à part que tu te décales quand même sur les côtés. Un tout petit peu. Ça, on s'amuse souvent à le faire en Porsche ou sur la neige pour ceux qui suivent la chaîne. Mais ça, alors tu vois, franchement, je pense que c'est le truc qui me bluffe le plus parce que en allant pas vite, la voiture gère tellement d'elle-même le contrôle que c'est ultra impressionnant. C'est super facile de drifter avec un G de 3 tonnes. Mais c'est fou ça. Alors je pense que ça va être mon nouveau mode favori. Regardez, hop.
Ah mais c'est trop marrant. Et en plus, même si on met un petit peu de vitesse, elle ralentit d'elle-même pour te dire ah non, tu vas trop vite. Et moi, ce que je voulais faire, c'était tourner instantanément ici. Donc elle va rééquilibrer. Ouais, voilà. C'est beau la technologie. Ça marche bien. Hein. Et si on désactive ça, là on repasse en mode normal. Ouais. Et là donc tourner, ça reprend le rayon de braquage de base qui est tout de suite beaucoup plus gros. Et par contre là, comme on est en tout off, donc ça glisse quand même pas mal. Ça glisse pas mal parce que le sol est très glissant, t'as pas de SP. Et tu vois par exemple si je le fais moi-même, en fait ça élargit énormément. Ouais, c'est beaucoup plus large là, on s'écarte vraiment du truc. On a plus l'impression d'avoir une voiture de rallye qui en 4 roues motrices va motricer et en fait élargir la trajectoire. Alors on peut quand même s'amuser, mais c'est totalement différent. Et c'est pas aussi efficace que justement suivre la trajectoire qu'on veut. Sauf si on veut s'amuser, élargir. Et si on aime bien aussi rouler à fond comme ça. Mais hyper intéressant ce système. Franchement, incroyable. Et tous ces systèmes-là, en fait, montrent que de passer en électrique a vraiment du sens. Parce que sur un véhicule thermique avec des éléments mécaniques, on ne pourrait pas faire ça. Clairement. Et pour ça, l'électrique, c'est cool. Et dans le silence, plus dans le confort. Confort, silence, avec les petits sièges chauffants. Et j'aurais pu peut-être même mettre mon café à chauffer ici. Tu peux lui demander un massage si tu veux. Ah. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Je veux un massage. Ok, j'active le massage pour vous. Merci Mercedes, tu es bien bonne. Et là, mon petit dos se fait masser. Mais je le fais volontiers. Oh, elle est trop chou. Bon, je vous fais le petit débrief là dans la voiture parce qu'on a une météo un petit peu capricieuse. Ce nouveau Classe G, petits oignons, c'est confort. Il y a le plaisir, il y a le petit bruit artificiel si vous voulez vous rappeler la mélodie d'antan de votre G63. Il y a du couple, il y a le côté électrique là qu'on a vu sur la fin qui est juste incroyable. L'avantage de l'électrique, c'est ça. Et là, par exemple, je suis à l'arrêt et j'ai l'impression d'avoir un moteur qui tourne. Et voilà, il n'y a plus de moteur. Ça y est, c'est silencieux. Donc, j'ai vraiment tous les avantages que je souhaite. L'électrique, pour moi, c'est un réel avantage pour tous les jours. Une autonomie, on va dire, de 400 km à peu près si on roule dans les conditions normales. Sur autoroute, moins forcément. Mais si on tient 300 km, ce qui est pas mal, 300 km sur autoroute pour une voiture électrique, entre deux recharges, hein, sur un, par exemple, 10-80%. Il faudrait que je leur teste partir quelques jours en vacances avec pour vous faire un long trip ou descendre voir des copains. Peut-être descendre voir Raoul dans le sud, j'en suis sûr qu'il adorerait ce truc. Si un jour on essaye la F40 de Raoul ou la Carrera GT, ce serait top. Je sais pas quand cette vidéo là sortira, mais j'ai pris Raoul aussi avec moi il y a pas longtemps là sur circuit à Montlhéry pour le centenaire. C'était vraiment très très cool avec une super car. Si vous avez vu la vidéo, c'est cool. Sinon, allez la voir, vous allez voir. Ce G, pour moi, et pour, je pense, les gens qui achètent ce genre de voiture, c'est quand même l'idéal. C'est des voitures qui sont souvent en ville. Moi, je vois souvent les gens aller faire du shopping ou autre, le long de la Croisette, à Paris. On a du couple, on a de la puissance, on a du confort, on a du silence. On a tout, en fait. Et sans polluer, parce que maintenant, les villes, la pollution, tout ça, c'est plus terrible. Ça fait pas de bruit, c'est pas dérangeant. C'est gros, mais c'est électrique. Et c'est confort. Bref, il y a toute la technologie, l'écran maintenant qui est bien tactile, etc. Le confort audio, on se sent au-dessus des autres. Souvent quand on achète les SUV, c'est pour ça que de plus en plus de gens achètent des SUV parce qu'ils veulent se sentir au-dessus, plus haut, plus gros. Et bien là, vous êtes encore au-dessus. Le mec qui a son Tiguan, vous le regardez d'un air... Et c'est ça que les gens recherchent souvent dans les SUV. Moi, j'adore les voitures à ras du sol, le plus bas possible. Mais c'est vrai que ça, quand on y goûte, on s'y habitue. Il faut monter dedans, etc. Et ça. Et en fait, c'est ce mix entre le côté rustique et le côté moderne que j'aime beaucoup. Bref, Mercedes, merci de faire ça encore. Je vous écoute. Merci, Mercedes. Missing translation. Ah, bon, elle capte peut-être pas ici, malheureusement. Mais... Désolé, une erreur s'est... Bref, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette voiture. Les gens veulent quoi? Du coffre, il y a du coffre, il y a 5 places, il y a de la puissance, il y a de l'autonomie, il y a une grosse batterie, il y a du confort, il y a du luxe. C'est un petit peu cher, mais si on a les moyens, faites-vous plaisir. Voilà ce que je peux vous dire. Bref, il nous en faudrait une à tous. Et puis c'est électrique, Madame Hidalgo. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous voulez que j'essaye la prochaine fois. Allez, ciao!